Comment lancer son premier business en partant de zéro? Comment générer ses premiers revenus complémentaires? Ou encore, comment monétiser ses compétences? C'est des questions qu'on s'est tous posées et auxquelles on va essayer de répondre dans cette vidéo. Salut à tous, c'est MR Mindset, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. J'ai décidé, au travers du concept de cette chaîne, de vous partager mon expérience, surtout du côté mindset qui est souvent sous-estimé chez les entrepreneurs. Je vous invite donc à vous abonner, à partager, à laisser un petit like et si vous souhaitez aller plus loin, à télécharger la formation gratuite en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. On entre maintenant dans le vif du sujet et on va aborder le premier conseil: on n'a rien sans rien. C'est une phrase qui peut paraître simple, mais qui est oubliée par la plupart des gens. En effet, si vous voulez créer un business en partant de zéro ou investir, vous devrez quand même forcément investir un petit peu d'argent au début. C'est la loi de la réciprocité, on n'a rien sans rien. Donc si vous souhaitez créer votre entreprise ou matérialiser votre projet, vous allez sûrement devoir acheter quelques livres, quelques logiciels, quelques petites formations. Et même si ça ne coûte pas 10 000 voire 1 000 euros, cela va quand même vous demander un petit investissement financier. C'est pour ça que je vous conseillerais dans un premier temps, si vous êtes dans une situation où vous ne travaillez pas, tout simplement d'aller travailler. Ça vous permettra d'avoir l'esprit tranquille, de savoir que vos factures seront payées, et si vous êtes jeune ou que vous n'avez pas de charge, eh bien vous pourrez utiliser cet argent pour faire accélérer le développement de votre business, tout simplement en passant par la pub. Dans tous les cas, je vous conseille d'avoir une source de revenus fixe et certaine à la fin du mois. Dans le deuxième cas, vous seriez déjà en train de travailler. Là, je vais vous conseiller de réorganiser votre budget dans un premier temps pour pouvoir mettre de l'argent de côté et avoir un matelas de sécurité lorsque vous vous lancerez dans l'entrepreneuriat. Et dans un second temps, je vais également vous conseiller d'attribuer une part de votre budget au développement de votre entreprise. Je vous reprends encore une fois un exemple concret. Il y a des logiciels d'IA qui peuvent parfois vraiment accélérer votre développement, tout ça pour 15 euros par mois. Vous allez créer un effet cumulé si vous utilisez cette stratégie à plusieurs niveaux, donc conservez votre travail jusqu'à ce que vous puissiez faire la balance entre le côté CDI et le côté entrepreneur. Le conseil numéro 2, ça va être d'être patient. Je le dis très souvent, mais c'est quelque chose qu'on sous-estime. Être entrepreneur, c'est un travail de longue haleine qui va vous demander du temps, et oui, sinon ce serait trop facile. Personnellement, j'ai mis 2 ou 3 ans avant de générer mes premiers revenus confortables avec des clips vidéo. Je vous dirais par ailleurs que beaucoup de gens sont très motivés au début, et puis au bout d'un mois, ils abandonnent parce qu'ils trouvent que c'est trop difficile et ils se rendent compte de la charge de travail à accomplir. Entreprendre, ce n'est pas pour tout le monde. Vous allez passer par des périodes de haut, mais aussi par des périodes de bas. Je vous invite donc à conditionner votre mindset et à vous dire que c'est plutôt une course d'endurance qu'un sprint. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai encouragé dans le point précédent à conserver votre travail ou alors à trouver un travail dans un premier temps. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent juste avant d'avoir trouvé le trésor. Donc surtout, continuez de croire en vos projets et agissez sur le long terme. À chaque étape se présente une nouvelle barrière. Je vous prends un exemple. J'ai voulu créer ma chaîne YouTube. Donc la première barrière, ça a été d'avoir un appareil photo ou alors une caméra pour pouvoir me filmer. La seconde barrière, ça a été d'avoir un ordinateur et un logiciel pour pouvoir effectuer le montage. Et on continue ainsi de suite, d'étape en étape. Cependant, il y a certaines barrières que vous pouvez anticiper à l'avance, mais il y en a que vous allez découvrir au fur et à mesure. Par exemple, qu'il faut des outils d'analyse pour pouvoir proposer des sujets plus performants, etc. Et plus vous passez ces barrières, plus il y a de gens qui abandonnent. Et finalement, celui qui réussit dans l'entrepreneuriat, c'est celui qui va réussir à aller jusqu'au bout et à s'adapter aux nouveaux obstacles qui vont se présenter à lui. On enchaîne maintenant avec le troisième point qui est également la raison d'être de ma chaîne, c'est de sous-estimer l'aspect mental. Donc si vous voyez ce que je veux dire et que jusqu'à présent vous avez sous-estimé l'aspect mental, écrivez-moi votre anecdote dans les commentaires. On poursuit tout de suite. On dit souvent un esprit sain dans un corps sain. Et bien moi j'ai rajouté quelque chose d'autre, un esprit sain pour un business qui est sain. Je vais faire comme d'habitude et vous prendre l'exemple extrême. Si vous êtes en plein divorce, est-ce que c'est le moment de lancer un business? Eh bien la réponse sera évidente et vous allez vous dire que non, car vous ne serez pas concentré. Cependant, dans les faits concrets, il y a peut-être des choses inconscientes qui viennent perturber votre subconscient et qui font que vous n'êtes pas complètement focus sur votre business. Cependant, vous ne vous en rendez pas compte. Donc ça, c'est quelque chose qui peut nuire à vos résultats, qui peut également nuire à vos énergies. Il va donc falloir faire une introspection sur vous-même et être une meilleure personne fera que vous aurez un meilleur business. Ça paraît peut-être facile dit comme ça, mais concrètement, travailler avec quelqu'un qui a le sourire, qui a la joie de vivre, ça donne envie.
Et vous allez donc peut-être acquérir tout simplement plus de partenaires en ayant une meilleure humeur. Et l'impact de cet aspect mental-là se retrouve sur énormément de plans. Je vous invite donc, avant de lancer votre business, à réfléchir à ces 3 points. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je prendrai le temps de vous répondre. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve bientôt sur la chaîne.